Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Eh bien bonsoir à tous, très content de vous retrouver comme chaque vendredi soir, émission Scène ouverte, émission culturelle pour vous faire découvrir des groupes, des festivals, des artistes. Et ce soir, nous allons parler d'un festival qui aura lieu dans quelques jours du côté de Périgny, du côté de La Rochelle. Et ce soir, nous avons la chance, ils sont avec nous. Nous avons la chance, c'est Marion Villette qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir pour parler un petit peu de ce festival. Et nous sommes aussi accompagnés par Pierre Aurin, qui est assistant de communication sur le festival Note en Vert de Périgny. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Vous allez bien ? Très bien, et vous ? Très bien, merci. Alors ce soir, donc on va parler de ce festival comme chaque année, à peu près à la même période. C'est vrai que je reçois chaque année des personnes de cette association, l'association Mondo Mélodie. Alors avant de parler de ce festival, on va commencer avec vous, Marion. Marion, présentez un petit peu comment est née cette passion de participer à ce festival. Eh bien, je suis en deuxième année d'études à l'IUT Technique de Commercialisation de La Rochelle. Et pour obtenir notre diplôme, nous devons faire un stage. Et comme j'adore la musique, et nous avons eu l'opportunité de faire notre stage pour ce festival, donc automatiquement, j'ai saisi l'opportunité. Et je regrette pas du tout, c'est génial. J'apprends plein de choses sur tous les domaines et je mets surtout en application ce que je peux voir en cours. Donc franchement, c'est que du bonheur d'avoir cette opportunité d'organiser ce festival pour cette 8e édition. Et ce stage se déroule sur combien de temps, à peu près ? Sur 2 mois. Sur 2 mois. 2 mois, oui. D'accord. En fait, vous arrivez vraiment à la fin du festival, en gros. Enfin, je veux dire, à la fin de la préparation pour ce festival. Pas vraiment, parce qu'en fait, on est également bénévole, en fait. D'accord. Et donc, du coup, ça a commencé, on va dire, en février. Donc, nous étions présents lors des réunions, des moments de présentation. Donc on était déjà automatiquement baignés dans l'univers et c'est ce qui nous permettait également de mieux comprendre dans l'univers dans lequel nous allions être pendant 2 mois. Et donc non, on n'est pas arrivé à la fin parce que il y avait toujours un petit peu de travail et même durant ces 2 mois de préparation, on a quand même ému matière à travailler. Donc non, on est vraiment arrivé dans le bain de cette présentation. Ouais. Et vous êtes contente ? Totalement. De rencontrer des artistes très prochainement. Oui, c'est super, c'est une réelle opportunité pour nous 4, parce que nous sommes 4 stagiaires. Je suis également accompagnée de Pierre qui est comme moi assistant de communication. Alors on va en parler avec Pierre qui est là aussi. Alors Pierre, un petit peu cette passion, expliquez-nous comme Marion. Pareil. Pour reprendre ce que Marion a dit, moi depuis tout petit, je suis passionné de musique. Un petit peu musicien à mes heures perdues, mais très très peu. Et pareil, donc pour terminer cette merveilleuse année de technique de commercialisation, on a la chance de réaliser un stage de 2 mois en entreprise. Et cette année, envie de découvrir autre chose, le monde musical, mais l'envers du décor, ouais. Et aussi le décor associatif que je ne connaissais pas du tout. Et voilà, j'avais envie de découvrir autre chose, de me confronter à de nouvelles idées, de nouveaux échanges, de nouvelles personnes. Et effectivement, ce stage, c'est une opportunité en or pour parfaire en fait ce parcours à l'université. Alors donc ce soir on va parler bien sûr de ce festival, des artistes connus en plus qui vont venir du côté de Périgny, mais avant de parler de ce festival, un petit mot sur l'association Mondo Mélodie. L'association Mondo Mélodie, alors comment cette association est venue au monde ? À l'origine c'est Pascal et Yasmine Fouché, 2 amoureux de voyage et de musique qui ont commencé à réaliser des concerts en salle, et cette aventure a grandi, s'est améliorée de jour en jour. Et ils ont eu la chance de rencontrer Charles et Catherine Kolboukoff, dirigeants de l'entreprise Léa Nature. Une très forte amitié s'est liée entre eux. Et depuis, Léa Nature est partenaire historique et incontestable de l'association Mondo Mélodie. Et c'est en 2007 que cette association a été créée. Elle organise de nombreux concerts, en privilégiant des artistes des diversités culturelles et métissées. Ça, c'est vraiment le point d'honneur, je dirais, de l'univers de cette association en termes de musique. Donc c'est un éco-festival qui est cette année reconduit pour sa 8e édition. Oui. On essaye de valoriser les identités citoyennes, les diversités sous toutes leurs formes, sociétales, économiques et culturelles.
Et je dirais qu'aujourd'hui c'est un véritable acteur régional, je dirais même aussi un carrefour d'échange et de tolérance pour aller vers l'autre, aussi se reconcentrer sur soi et voilà, c'est développer de nouvelles idées ensemble en toute convivialité. C'est vrai que ce festival, maintenant, il est très connu, car chaque année, il y a beaucoup d'artistes connus qui viennent du monde entier, et ça apporte du monde. Hein. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a la chance de faire venir de plus en plus d'artistes de la scène internationale et ça nous fait gagner une crédibilité, je dirais, incontestable aujourd'hui. Et ce succès local, régional et national, en effet, ça rapporte énormément de monde, des petits comme des grands. C'est vraiment un moment de partage, de festivité. Vraiment, c'est tout le monde est accepté, tout le monde vient. C'est génial. Et tout âge. Vraiment de tout âge, oui. Alors, c'est vrai qu'en plus, cette année, il y a différentes scènes, on peut assister à différents concerts à toute heure, hein, c'est ça ? Oui, à toute heure, oui. Alors, on va revenir tout à l'heure par rapport aux artistes qui vont venir cette année. Ouais. On va rentrer un peu plus dans le sujet de ce festival. On va parler un petit peu du village marchand. Alors, village marchand, expliquez-moi un petit peu, en quelques mots, qu'est-ce que c'est, village marchand ? Alors, ce village marchand, en fait, va mettre à l'honneur le savoir-faire local, le patrimoine local aussi, et nous accueillons artistes, artisans, agriculteurs, entreprises, associations donc locales comme vous l'avez dit, à se rencontrer, à vous rencontrer afin d'échanger sur les thèmes de l'éco-responsabilité et du développement durable. C'est toutes les journées du vendredi au dimanche soir. Il y a plus de 70 stands qui seront organisés cette année, en reprenant différents thèmes comme l'alimentaire, l'artisanat d'art recyclé et bio, l'habitat, le cadre de vie, le bien-être, la librairie aussi, l'habillement. Donc voilà, on a un panel d'univers sur ce marché qui est absolument total. Et voilà, c'est toujours dans cet esprit de partage et d'échange. On essaie de ramener le plus possible d'acteurs locaux là pour nous vraiment nous donner une bouffée d'oxygène sur ce qu'on sait faire, sur ce qu'on souhaite véhiculer comme image et pour laisser une trace aussi. Voilà. Est-ce que cette année, il y aura une particularité par rapport aux années précédentes, par rapport au marché ? Sur ce marché, la particularité, c'est qu'on a toujours plus de stands. D'accord. Vraiment. Ça croît d'année en année. Donc, comme j'ai dit, c'est plus de 71 stands, en accès totalement libre. Là, je veux assister là-dessus. C'est une chance qui nous est offerte de proposer ça en accès totalement libre. Alors, on rappelle que c'est, comme vous dites, libre d'accès du vendredi après-midi au dimanche après-midi. Hein. Oui, c'est ça. Alors, je vais respécifier les horaires. C'est le vendredi de 16h à 21h, le samedi de 10h à 21h et le dimanche de 10h à 18h. Voilà, donc on peut aller visiter ces différents stands. Il y aura même des dégustations peut-être, non ? Je sais pas. Alors des dégustations, je ne sais pas. En tout cas, pour ce qui est de l'alimentaire, nous accueillons 6 food trucks. 6 food trucks. Alors vraiment, je n'ai plus les noms en tête, mais j'en ai l'eau à la bouche tellement ils sont appétissants par leur savoir-faire. C'est bio, c'est local et voilà. D'accord. Donc il faut venir nombreuses voir ces des différents stands avec des producteurs locaux en plus. Hein, oui, c'est ça. Ouais. De toute la région. De toute la région, oui. C'est bien. Voilà. C'est bon. Ça permet de rencontrer ce sont pas des artistes. Si. C'est des artistes culinaires. Voilà ce que j'allais dire. Donc à ne pas rater donc l'éco-festival Note en Vert. Et tiens, à ce propos, on parle d'éco un petit peu. Cette année, par rapport aux années précédentes, des nouveautés ou ça va toujours dans le même Alors, oui, par rapport non, c'est toujours dans le même esprit. On se qualifie en tant qu'éco-festival et en quoi cela consiste grâce à la Fondation Léa Nature et donc au projet Mondo Mélodie sur le site du festival au parc des Coureilles de Périgny, un village marchand est organisé comme on vient de le dire, et aussi un village nature. Et ce village nature, en quoi consiste-t-il ? C'est une cinquantaine d'acteurs, d'associations qui viennent témoigner, sensibiliser dans un esprit de fête, de convivialité
et aussi dans un esprit très ludique parce que, comme on l'a dit, c'est intergénérationnel, pardon, donc petits comme et grands peuvent venir découvrir de nouveaux horizons écologiques. Et ces associations viennent témoigner de leur expérience, de leur parcours et proposer une expérience écologique que tout le monde ne connaît pas, que tout le monde ne partage pas forcément. C'est une découverte pour certains, une redécouverte pour d'autres. Et donc, grâce à la Fondation Léa Nature, on a de nombreux engagements qui sont tenus. Notamment cette année, on essaye de diminuer au maximum notre impact sur l'utilisation du plastique. Donc, par exemple, cette année, sur le festival, ce sont des points d'eau potable qui sont proposés aux festivaliers et on leur demande, tant bien que mal, de venir avec leur gourde, de réutiliser cet outil le plus possible afin de limiter l'usage de bouteilles en plastique. C'est aussi l'association Aremax. Aremax, c'est une association qui va venir décorer le festival de poubelles de tri sélectif, qui va tenir des stands aussi pour la sensibilisation de manière ludique, et des bénévoles seront présents aussi pour fédérer cet esprit écologique et éco-responsable. Et cette association va recycler aussi les déchets du festival. Voilà, c'est le village nature, grâce à la Fondation La Nature, va pouvoir vraiment fédérer tout cet univers environnemental. Alors maintenant, on va recycler, mais d'une façon, une musique avec un artiste qui va venir vous voir, un artiste connu, même reconnu, c'est Alpha Blondy. Oui. Et en plus, ce soir, il va nous interpréter une reprise, c'est bien ça ? Une reprise de Gainsbourg du nom de Je suis venu te dire que je m'en vais. C'est une chanson classique du répertoire du chanteur, écrite, composée et interprétée par Serge Gainsbourg. Les paroles sont inspirées du poème de Paul Verlaine, Chanson d'automne. Alpha Blondy le réinterprète pour son nouvel album Human Race. Il en fait une reprise chaleureuse, imprégnée de son style reggae roots.
l'ont dit, je suis venu te dire que je m'en vais. Ne partez pas, hein, surtout. Hein, c'est bien l'émission Scène ouverte. Alors, on va préciser à quel moment qui va se produire Alpha Blondie. Alpha Blondie, c'est le samedi soir à 21h30. Voilà. Il y a des auteurs qui se posent des questions. Mais c'est de qui cette chanson? Eh bien, cette chanson, rappelez-vous, c'était de Monsieur Serge Gainsbourg. La chanson donc de Serge Gainsbourg. Et puis aussi dans les souvenirs avec Alpha Blondie, vous connaissez comme des titres d'Alpha Blondie? Oui. Non. Non. J'en ai plus en tête. Si, il y a sa dernière musique, c'est What I Love, qui est vraiment récente et qui fait partie de son dernier album également, Human Race. Ouais. Et qui est également très très connu. Il y a aussi ce titre-là, écoutez. Sweet. Ok. Je ne connaissais pas celui-là. Ah si. Sur son dernier album, il fait de nombreuses reprises. Ouais, comme Led Zeppelin, Gainsbourg notamment. Allez, on va continuer ce festival. Donc, Alpha Blondie présent pour votre festival. C'est vrai, une grande tête d'affiche. Hein. Oui. C'est la tête d'affiche du samedi soir. C'est ça, donc il faut pas rater. C'est à quelle heure, on rappelle? Alpha Blondie, c'est à 21h30. 21h30 et c'est sur la grande scène. Hein, c'est Sur ça. la grande scène. Voilà. Donc, hors dehors de ça, bien sûr, on va continuer à parler de ce qu'il y a à l'intérieur avant de retrouver d'autres artistes. On va parler un petit peu de Léa Nature très rapidement, parce que les personnes n'est pas là ce soir. Donc, Léa Nature, c'est quoi très rapidement? La Nature, c'est une entreprise rochelaise située sur Périgny. Que propose cette entreprise? Des produits issus de l'univers biologique, de l'alimentaire, des cosmétiques, et à travers cette entreprise, la fondation, qui est présidée par Catherine Kloboukov, comme je l'ai dit, essaie de promouvoir nos identités écologiques, nos identités éco-responsables au plus grand nombre, donc par le biais de Notes en Vert notamment, et par le soutien aux populations locales, aux témoignages, à la diffusion d'expériences sur cet univers écologique. Et c'est donc quand même un des grands partenaires de ce festival. Chaque année, ils sont toujours là. Hein. Ils sont là, c'est historique. Léa Nature, c'est le grand partenaire de Notes en Vert et de Mondo Mélodie. Voilà. Donc c'est quand même bien de le préciser hein, pour les personnes qui nous écoutent ce soir. Alors on va parler un petit peu maintenant de ce qu'il y a encore toujours à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses. Hein. C'est vrai qu'on va passer le temps dans cette émission pour parler un petit peu de ce qu'on a parlé. On a parlé de l'éco-festival, on a parlé du village nature, du village marchand et autre chose, je crois. Oui, il y a le village nature comme vous l'avez dit, et qui est donc organisé par la Fondation Léa Nature le samedi 8 juin. Donc ce sont diverses associations telles que la Greenpeace qui propose plus de 50 animations gratuites de 10h30 à 18h30. Le public pourra notamment participer à ces nombreuses animations. Donc chaque année, le village nature, il a un thème phare. Cette année, c'est le thème des 4 éléments avec le feu, l'eau, la terre et l'air, où l'on pourra retrouver les animations autour de ce thème-là. Les nombreux ateliers, eux, s'expriment en 4 pôles. Donc, il y aura des ateliers environnementaux, des ateliers artistiques, des ateliers également de bien-être et des ateliers un peu plus sportifs. Donc, pour les ateliers un peu environnementaux, ce sont des ateliers qui vont sensibiliser les festivaliers sur l'ensemble de cette journée. On va pouvoir notamment dénicher les meilleures astuces de réduction des déchets, par exemple. Et heureux fait du hasard, c'est que le 8 juin, c'est également la journée mondiale de l'océan. Et donc pour cette occasion, il y aura plusieurs ateliers qui vont être consacrés à la sensibilisation et à la préservation de l'écosystème
aquatique. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'ateliers, hein, comme vous le dites. Ah oui, il y en a plus de 50. Voilà, donc vraiment 50 animations de 10h30 à 18h30. Tout à fait, le public pourra y participer. Il est notamment invité à y participer. Il n'y aura pas que le fait de Totalement regarder. gratuitement. C'est vrai on va pas citer tous les ateliers parce qu'on en a Oui, pour il y un en a petit moment. beaucoup. On va en citer quelques-uns. Là, je suis en train de regarder en même temps que je vous écoute sur le site internet de votre note en vert. Je vois par exemple Océan Milieu de Vie avec l'école de la mer. Tout à fait. Une monnaie locale complémentaire, le Kezako. Et oui, le Kezako, c'est quoi? Vous le saurez lors de donc la venue de ces ateliers. Il y a aussi un jeu et jouet des gardiens de vaches avec la cicadelle. Ouais. C'est ça? Oui. Donc n'hésitez pas donc à venir gratuitement assister à ces ateliers sur le thème de cette année, comme vous l'avez dit, 4 thèmes: feu, eau, terre et air. Tout Voilà, à fait. donc et c'est donc les 2 jours. Non, c'est seulement le samedi. le samedi, hein, de 10h30 à 18h30. Tout à fait. Et à savoir qu'il n'y a pas non plus que les animations environnementales. Il y aura également des animations un peu plus sportives, avec notamment le célèbre vélo à smoothie, le mur d'escalade, le tir à l'arc ou encore le traditionnel permis à brouette. Et pour ceux qui désirent aussi se reposer, prendre soin d'eux, être plus sur le bien-être, il y aura également des séances de rigologie, du yoga, de la réflexologie faciale. Et pour les plus artistiques, les petits et grands pourront également s'exprimer autour d'activités créatives, même des ateliers, des spectacles autour desquels le thème Les 4 éléments. Voilà, ils ont le choix. Tout à fait. Il y en a pour tout le monde, artistique, tous les goûts. Bien-être, sportif et beaucoup d'autres encore. Hein. Ah oui, tout à fait. C'est à ne pas rater, donc c'est uniquement le samedi. Hein, Tout à fait, c'est ça, le samedi. de 10h30 à 18h30 et c'est gratuit. Gratuit, tout à fait. Donc il faut venir. Si vous Nombreux. savez pas quoi faire, vous venez à Périgny. Alors Périgny, quand même, citer où c'est pour les personnes que vous écoutent, c'est à côté de La La Rochelle. Rochelle, hein. oui, tout à fait. C'est vraiment collé à La Rochelle. C'est une petite ville, un village. Oui, un c'est ville. ça, c'est un village, c'est pas trop une ville. L'arrondissement de La Rochelle. Cherchez le nom. Exactement. Voilà, c'est ça. C'est vrai que La Rochelle c'est grand, mais après il y a beaucoup de Oui, c'est excentré à côté. excentré. Voilà, le village nature donc le samedi 8 juin avec la fondation Léa Nature Jardin Bio. C'est un village nature et une journée nature familiale et conviviale surtout pour les petits et les grands et puis pour tout le monde en fait. Hein. Voilà, Il c'est n'y a ça. pas d'âge. Hein. Non, Il n'y a pas d'âge. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est le samedi 8. tout à fait, le 8 juin. Le 8 juin à Périgny. Alors, on va continuer maintenant, on va parler un peu plus de tout ce qui est plus artiste. Avant de rentrer aussi avec les artistes connus. Alors cette année, juste avant, on va parler d'une personne qui connaît très bien le domaine musical. Il sera présent au salé du foyer rural de Périgny. C'est Monsieur Frédéric Zetoun. Tout à fait. Alors qui est Frédéric Zetoun? On le connaît un petit peu déjà. Oui, eh bien Frédéric Zetoun, c'est un chanteur, auteur et compositeur. Donc après avoir prêté sa plume à de nombreux artistes, il a cette fois-ci décidé de donner de la voix, notamment par ses duos avec Charles Aznavour, Michel Fugain ou encore Doc Gynéco. Donc Frédéric Zetoun, c'est un immense artiste de la chanson française, connu de tous. Il est également chroniqueur pour l'émission de Michel Drucker. Dimanche. Exactement, c'est ça, tout à fait. Et donc cette fois-ci, il vient à Périgny, à la salle du foyer rural, pour nous présenter son spectacle Enchanteur. Et c'est ça à 18h. Hein. Tout à fait, c'est ça. C'est Place assise dans une salle. La salle du foyer rural de Périgny. Exactement. Donc voilà, à 18h. Venez le découvrir, c'est intéressant. Oui, tout à fait. Il connaît plein de choses. Hein. Oui, c'est Et- un très très grand homme, ouais. C'est un Très bel artiste. très bel artiste et il vient exprès à Périgny. Exactement, à Périgny, oui. Il fait pas d'autres concerts dans d'autres villes. Je sais pas. Je ne crois pas, non. Non. D'accord. Donc il faut pas rater cette occasion de le non. rencontrer, de parler avec lui. Exactement, il est très très ouvert à tout ce qui est discussion. Une personne très Ouais. humaine. Alors, on va faire une autre pause avec un autre artiste qui va venir vous voir. Je sais pas vous personnellement, je sais pas peut-être tout le monde. Après Afamandi, c'est Sergent Garcia. Le Oui, grand tout à Sergent fait. Garcia. Alors, pardonnez-vous pour ce très mauvais accent, c'est Sergent Garcia à Cabarmal, pour nos auditeurs espagnols, désolé. C'est un hymne à la rébellion, une dénonciation des disparités sociales et économiques de notre monde, un titre engagé qui reprend plusieurs identités musicales comme le rock, le reggae et le hip-hop, un style décrit comme de la salsa muffin, un mélange de salsa et de ragamuffin.
Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Yes, all the most high. Stone that the builder refused shall be the eighth cornerstone one day. Stone that the builder refused shall be the eighth cornerstone. I say, the eighth cornerstone, the earth. I and I tell them so. Whoa. Don't be surprised, I say, if you don't have no money, yes, to buy your bread. Don't be despised, oh no, if there's no place to lay your head. Jah will understand, he's the man. I tell you, have a plan that never ever fails. Give praises, love and righteousness, I tell them, oh yes, prosperity along the way. I stone that the builder refused shall be the eighth cornerstone one day. Stone that the builder refused shall be the eighth cornerstone. I say, the eighth cornerstone, the earth. Ayanaya, Binginaya, oh yeah. What a stone tougher than the rock of Gibraltar. Share and care, me no want to hear no back answer. True selfishness, oh yes, them each up in a mess. Distress and burnout, now the wicked man a canter. Winnings not the innings, just like the bonanza. That time is now, tell me why you stand for. If it's love and righteousness, I man tell them everything blessed. Rastafari, I got the answer. Stone that the builder refused shall be the eighth cornerstone one day. Stone that the builder refused shall be the eighth cornerstone. I say, the head, wow, wow. I tell them sign, Rastafari leads the way, oh yeah. Night or day, whoa, whoa. Never let go, holding strong, yeah. Holding on, never give up. I and I said the battle is won. Moving on, hey, whoa. Moving on, hey, whoa. Moving strong, hey, whoa. Tell them, please no do no wrong. No, I'm moving on, yeah. Moving strong, moving on, hey, hey. Vous êtes bien sur LNFM, c'est l'émission Scène ouverte jusqu'à 21h. Je vous rappelle que ce soir, nous sommes avec le festival Éco-Festival exactement, pour la 8e édition Note en Vert de Pyrénées. Et à l'instant, nous étions avec qui ? On était avec Ina Dayard, collectif de chanteurs jamaïcains. C'était le titre Stone. Je crois que c'est l'une de mes plus belles découvertes musicales du moment, avec la voix du merveilleux Winston McAnuff, comme on a pu l'écouter à l'instant, une harmonie presque spirituelle, j'allais dire, proposée par une instrumentation délicate de ce groupe. Et je vous invite également à aller voir leur clip, qui est bouleversant de sérénité. Et on va rappeler qui joue quand ? Ina Dayard, c'est vendredi soir à 22h, et juste avant on avait écouté Sergent Garcia qui passera à 23h45. Voilà, donc ça sera donc dès le premier jour de votre festival. Exactement. À ne pas rater. Hein. Non. Alors, on va continuer avec un autre artiste. Si je vous dis Collectif 13, vous me répondez quoi, Marion ? Eh bien,
Ça reste dans l'esprit d'un collectif, comme on a pu entendre Ina Deyard juste avant. Collectif 13, c'est un mélange de La Rue Quétanou, Trio... Massilia Sound System et Pied de la Pompe. Tout à fait. Et le morceau que l'on va entendre reste dans l'esprit de ce collectif, dansant et décomplexant, un savant mélange de reggae pop et de rock. Collectif 13 nous offre un titre rempli de partage et de bonheur, comme on peut l'entendre par le titre Place au soleil. LNFM. L'esprit local. Sur LNFM, dans l'émission Scène Verte, c'est vrai que c'est tranquille, on est reposant ce soir pour ce superbe festival qui va se dérouler prochainement du côté de Périgny. Je vous rappelle les dates, c'est le 7, 8 et 9 juin, donc avec différents artistes. Alors on va continuer, cette fois-ci on va parler plus des artistes locaux. Une artiste que j'ai reçue dans cette émission, elle s'appelle Valérie Boston. Coucou à Valérie si elle nous écoute ce soir. Alors expliquez-nous un petit peu comment est venue cette démarche avec Valérie Boston. Je crois qu'il y a eu un tremplin qui s'est passé. Tout à fait, Valérie Boston, c'est la grande gagnante de la scène tremplin 2018. Donc nous, le festival, on est vraiment très heureux de pouvoir propulser, mettre en avant de jeunes talents de la Nouvelle-Aquitaine qui sont présélectionnés en amont par les équipes.
Et grâce à cette scène découverte notamment qui est soutenue par la SACEM, donc cette année ce sont 6 formations, 6 groupes, 6 artistes si vous préférez, qui vont venir tenter leur chance le 8 et 9 juin prochain. Donc ce sont des shows de 30 minutes par personne, ils vont devoir donner le meilleur d'eux-mêmes face à un jury qui va être expérimenté. Et donc le grand gagnant va ensuite se produire sur la grande scène. Comme vous l'avez dit, Valérie Boston le fait cette année. Donc pour cette édition, nous aurons le plaisir d'accueillir Oxy, Tina, Golden Parachute, Leroy King, Blue Wave et également Mama Killa, donc qui tous vont mettre leurs différences musicales au profit de tous. Voilà, donc ce sont que des artistes locaux. Tout à fait, ils viennent tous de la Nouvelle-Aquitaine, exactement. Voilà, donc différents styles. Oui, tout à fait, différents styles. Par exemple, Oxy, c'est du hip-hop. Tina, c'est de la chanson malgache. Golden Parachute, du reggae folk. Leroy King, c'est un style musical reggae pop. Le groupe rock Blue Wave. Et enfin, Mama Killa, qui est un croisement d'un rock pop psychédélique et d'un grunge électrique. Voilà, que vous pouvez montrer à la caméra les artistes qui vont venir cette année, donc par rapport à ce que vous avez présenté. Regardez, montrez-nous à la caméra. On n'a pas les photos des artistes, mais vous pouvez voir la programmation. Donc à savoir que Oxy et Tina seront eux le samedi. Vous pourrez les retrouver le samedi, donc à midi et à 13h30. Et enfin, le reste des artistes, eux, se produiront le dimanche. Donc, ça commencera à 10h45 par Golden Parachute et jusqu'à 14h30 par Mama Killa qui terminera cette belle journée musicale. Et donc, c'est à la fin de cette journée que le grand gagnant sera annoncé. Voilà, ça concerne les scènes découvertes. Tout à fait, c'est ça. Donc, il ne faut pas rater cette occasion de les rencontrer, de pourquoi pas parler avec eux et puis leur donner des conseils. Si vous êtes professionnel, vous n'hésitez pas à venir avec eux. Puis de les propulser, les mettre en avant, montrer qu'en Nouvelle-Aquitaine, on a de très très beaux talents et qu'il faut les écouter. On a peut-être la chance de les recevoir si vous pouvez. Eh bien oui, comme vous avez reçu Valérie Boston, peut-être que le prochain gagnant, vous le recevrez également. Voilà, dans cette émission Scène Ouverte, émission culturelle qui permet de faire découvrir des artistes comme vous le faites grâce à votre festival. Alors, hors dehors de ça, donc on va rappeler très rapidement la programmation par rapport aux groupes qui vont venir. Donc Valérie Boston, comme on l'a dit, à 18h45. Oui, le vendredi, c'est celle qui ouvrira ce long week-end musical. Ensuite, nous avons Collectif 13. Oui. À 20h. Suivi du groupe qu'on a entendu juste à l'instant, c'était il y a quelques minutes, Inna de Yard à 22h. Et Sergent Garcia à 23h45. Ça concerne la scène du vendredi soir. Mais il faut savoir aussi qu'entre chaque groupe, il y a une interscène. Expliquez-nous. Tout à fait. Eh bien, en fait, c'est une nouveauté cette année. Une interscène est proposée gratuitement aux festivaliers durant les changements d'artistes sur la grande scène. Donc, elle va mettre à l'honneur le vendredi soir le groupe Deviman et The Swamp Lions, c'est un quartet afro-pop. Et le samedi, le groupe Elliot, c'est un groupe reggae root. Donc, à savoir qu'en fait, c'est l'association, la combination, c'est l'association de Noémie Joubeau et Anaïs Fouché, toutes deux amoureuses de la musique, pardon. Et donc en fait, elles font des road trips, elles voyagent en Europe et elles vont à la découverte des musiciens, des artistes. Elles sont assoiffées par la musique et elles veulent découvrir. Et donc elles nous présenteront notamment, comme je l'ai dit, Deviman et The Swamp Lion et Elio sur le festival. Et ce sont également elles qui ont trouvé, si je puis dire, Strange O'Clock et Simawe pour la grande scène du samedi soir. Voilà, ça s'appelle la combinaison, c'est ça ? Tout à fait, la combinaison, oui. Toute nouveauté de cette année. Exactement, c'est une nouveauté, à ne pas louper. À ne pas louper. Alors, on passe le lendemain, le samedi 8, dès 18h45. Bien sûr, tout au long de la journée, il y aura beaucoup d'animations, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais le soir, c'est plus concert. Exactement, c'est que le concert le soir. Voilà, concert, attention, c'est pas gratuit, c'est... Non, les concerts du soir sont payants, mis à part la scène découverte, c'est gratuit et ouvert à tous. Voilà. Allez, le soir, on commence à 18h45 avec Strange O'Clock. Strange O'Clock, oui, c'est ça, qui a été découvert par la combinaison. Suivi par Simawe. Simawe, exactement, oui, un groupe reggae hip-hop. Et là, l'artiste qu'on a écouté tout à l'heure en début d'émission, c'est Alpha Blondie. Le grand king du reggae ivoirien qui se produira à 21h30. Tu le connais pas ? Oh, tu le connais pas. Hein. Exactement, tout le monde le connaît, il est connu de tout le monde. C'est ça. Et puis ensuite, Caravan Palace qui aussi, commence à faire fureur. Hein. Exactement, ce sont les maîtres de l'électro-swing à l'international. Ils sont connus et aimés de tous maintenant.
Voilà, donc c'est 2 jours de concert, 2 jours d'artistes connus. 3 jours. 3 jours, pardon. Vendredi, Ouais. samedi et dimanche, oui. Ouais, parce que le dimanche, c'est que des artistes locaux, je veux dire. Oui, après, il y a voilà. également Voilà. Frédéric Zetoun aussi le Frédéric dimanche, Zetoun, qu'on a à 18h. qu'on a cité tout à l'heure à 18h au foyer rural de Périgny. Périgny. Voilà, donc, alors, c'est vrai d'avoir présenté ces artistes, mais comment fait-on si on veut réserver, si on veut acheter des places? Est-ce qu'il y a vraiment un endroit précis? Eh bien, il y a même plusieurs endroits précis. Vous pouvez nous retrouver au local de Périgny, qui est situé juste derrière la mairie. Donc là, on fait des ventes de billets en direct. Il y a également des ventes de billets qui sont faites sur Internet, sur notre billetterie, sur le site Internet que nous possédons. Et également, vous pouvez aller dans l'espace culturel Leclerc, à Lagore, Cultura à Pulboro, Carrefour Spectacle à Angoulins et U-Express à Saint-Rangatien. Voilà, donc tout est marqué sur le dépliant qu'on vous a Tout à montré un fait. petit peu à la caméra. Voilà, regardez, donc Il y a les tarifs également Note en vert. sur le... Il y a aussi un tarif pass festival. Hein, quand vous avez Oui, c'est cité ça tout à exactement. l'heure. Pour les amoureux de musique qui souhaiteraient venir le vendredi et le samedi, il y a le pass de soirée qui existe. Alors, pour en savoir plus, vous avez un site internet. Oui, tout à fait. Le site internet Note en vert, où vous pourrez retrouver la programmation de cette année avec les artistes par soir, des photos de l'année précédente, avec également les tarifs, il y a la billetterie, il y a vraiment toutes les informations nécessaires que vous pourrez retrouver sur notre site internet. Voilà, n'hésitez pas donc à suivre ce festival chaque année. C'est comme 8 ans déjà. Hein, c'est Et oui, c'est déjà la 8e année. Ça 8e passe année, vite. ça passe tellement vite. Vous pouvez également nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook et Instagram, où nous partageons notamment des chansons, des artistes qui vont venir très bientôt sur Périgny au festival, et également ne pas louper des petites offres, notamment en ce moment avec l'offre de Frédéric Zetoun, où la place est à 12 € exceptionnellement. D'accord, voilà, donc n'hésitez pas à venir nombreux et nombreuses aussi assister à ces concerts et aussi venir dans l'après-midi vous découvrir les différents producteurs locaux Exactement. qui vont nous proposer plein de choses, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les ateliers, plein de choses à découvrir et à redécouvrir aussi. Hein. Oui. Donc il ne faut pas rater cette occasion de venir assister à ce superbe festival Note en vert pour la 8e édition. Alors les projets, est-ce que vous savez s'il y aura des projets prochainement? Je sais pas. Est-ce qu'il y aura une 9e édition? Eh On bien, l'espère de tout cœur forcément. C'est normalement dans les papiers. Ouais. On est focus sur cette 8e édition. On est la tête dans le festival là dans 2 semaines. C'est un très gros travail. Donc pour le moment, on veut réussir à fond cette programmation absolument gigantesque et exceptionnelle qui vous est proposée. Et si on en est content, et si vous en êtes content surtout, et que vous souhaitez revenir toujours plus nombreux à cette manifestation culturelle, avec plaisir, avec grand plaisir. Et c'est un franc succès. Chaque année, tous les ans, il y a toujours plus de monde. Et de par ce fort et grand succès, nous avons notamment cette année accueilli Anaïs Fouché au sein de l'association, donc qui elle n'est pas comme une bénévole, elle est en tant que salariée, donc ça montre vraiment le succès grandissant de l'association Mondo Mélodie qui porte le festival Note en vert, et donc c'est que porteur d'espoir, et enfin ça montre vraiment cette réussite dont nous sommes très très fiers et qui, nous en sommes sûrs, continuera de faire succès les prochaines années. Sans oublier les différents, bien sûr, soutiens partenaires Bien sûr. qui vous Tout ont à fait. permis de... Et les bénévoles. Le festival existe tous les ans avec des têtes d'affiche vraiment Bien sûr. très connues. Oui, il est et- très important de remercier les nombreux bénévoles, notamment l'équipe qui est bénévole et qui organise durant toute l'année ce fabuleux festival. Sans oublier également les plus de 250 bénévoles qui seront présents sur le festival pour nous soutenir, pour nous aider, pour eux aussi pour profiter de ce merveilleux moment riche en musique, mais également riche en rencontres. Voilà, n'hésitez pas. Donc, je vous rappelle la date. C'est le 7, 8, 9 juin, donc à Périgny. 3 jours de fête, comme chaque année à peu près à la même période. Et cette année, donc, les artistes présents, des artistes connus, et puis bien sûr des artistes locaux, Alpha Blondie, Collectif 13, Caravan Palace,
qui sont passés récemment, juste que j'y pense, dans l'émission de Taratata il y a pas longtemps. Et oui, tout à fait. Sergent Garcia aussi, ils sont passés. Inar de Yard, Simawe, Frédéric Zitoun, le chroniqueur de Michel Drucker, pardon. Michel Drucker de Vivement Dimanche. Et puis Strand O'Clock et Valérie Boston. Et puis sans oublier tous les artistes locaux. Tous les artistes, exactement. On va les reciter parce que comme bien de les citer, les artistes locaux qui viennent cette année en scène découverte pour un tremplin musical. Exactement. Qui va gagner, on ne le saura pas. Ah, ça il faut venir pour le savoir. Voilà. On rappelle les noms des artistes locaux. Eh bien, cette année nous aurons Oxy, Tina, Golden Parachute, Leroy King, Blue Wave et Mama Killa. Voilà, donc n'hésitez pas à les soutenir si vous désirez les voir, et puis pourquoi pas venir, qui viennent dans nos studios LNFM pour vous faire un petit parcours musical de ce qu'ils font, très intéressant je pense par rapport à ce que vous avez dit, du rock, du raga, du reggae, enfin plein de choses à dire. Alors, et pour vous, alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, votre stage va se finir prochainement, et comment ça va se passer pour vous? Qu'est-ce que vous allez continuer toujours dans cette association, ou vous allez avoir d'autres projets? Marion, je t'en prie. Eh bien, du coup, il nous reste maintenant, nous sommes dans la 3e semaine, enfin, en partant de la fin, il nous reste que 3 semaines maintenant. Du coup, là, c'est notre dernière année dans notre bac plus 2. Pour ma part, l'année prochaine, je quitte la France et je pars vers l'Espagne. Donc, du coup, j'aurais adoré continuer dans l'association. Mais bon, la distance fait que ça va être un petit peu compliqué. Mais dès mon retour, je serai là pour soutenir l'équipe et être bénévole comme j'ai pu l'être et comme je le suis actuellement. Voilà, donc ça c'est votre projet. Hein. Exactement. Et on va passer directement donc à notre deuxième invité, c'est Pierre. Alors pour vous, qu'est-ce qui va se passer? Pour moi, je vais rester en France. Mais alors dans quelle ville? Je ne sais pas où je vais être l'année prochaine. L'objectif à la sortie de cette IUT technique de commercialisation, ça serait effectivement de pouvoir accéder à des écoles de commerce en vue d'accéder à un programme international. Je l'espère, et je souhaite de tout cœur renouveler cette expérience associative qui m'a déjà beaucoup apporté, malgré qu'on soit à la mi-terme de ce stage. Il reste encore trois grosses semaines, les plus importantes. Mais voilà, cette expérience associative et cet univers musical, le domaine musical et artistique me plaît. Cet envers du décor qu'on ne sonne pas. Très agréable et très prometteur. Et maintenant, on a très hâte de voir ce que ça va donner et de voir le festival durant ce beau week-end. Alors, on rappelle un petit peu ce festival. Donc, c'est un festival qui a lieu chaque année au mois de juin. C'est la 8e édition. Tout à fait. C'est donc Note en Vert, un éco-festival où les musiques du monde sont à l'honneur. Convivial, familial et festif, il est reconnu pour sa démarche éco-responsable et son application dans la sensibilisation à la protection de la nature et de l'environnement. En journée, découvrez les 50 animations gratuites et ludiques autour de l'environnement, du bien-être, du sport et des travaux artistiques, ainsi qu'un marché artisanal. Et en soirée, bien sûr, les nombreux concerts. Tiens, on va finir cette émission, vous allez me présenter, on va faire chacun notre tour. Les artistes, nous avons donc en premier Alpha Blondie, Ensuite, nous avons Ina de Yard. On a Simawe. Caravan Palace. Strange O'Clock. Voilà, ça va vite. Collectif 13. Frédéric Zitoun. On a également... Si Strange O'Clock m'a dit, Caravan Palace. Valérie Boston, Collectif 13, Ina de Yard. Et puis beaucoup d'autres, tous les artistes. Et beaucoup d'autres, et surtout ceux de la scène découverte aussi qu'il faut absolument venir découvrir. Nous avons Golden Parachute. Nous avons également Oxy. Ouais. Tina. Blue Wave. On a également... Leroy King. Voilà. Mama Killa. Blue Wave. Voilà, donc beaucoup d'artistes locaux, des groupes connus, des artistes nationaux. Et on va finir avec un artiste qui va venir vous voir donc pour ce festival, c'est Caravan Palace. Un petit mot sur Caravan Palace? Eh bien, Caravan Palace, c'est le maître de l'électro swing international, et par cette musique, vous allez très vite comprendre pourquoi c'est la référence de ce domaine. Merci beaucoup d'être passé ce soir dans l'émission Scène Ouverte. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation, bon festival. Merci. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.
Voilà, quant à moi, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission Scène Ouverte. J'espère que cela vous a plu, comme chaque vendredi soir. Donc un festival, ce sont des artistes aussi, des groupes. N'hésitez pas, si vous désirez participer à cette émission, c'est gratuit. Il faut me contacter par le lien de lnfm.com dans la rubrique Scène Ouverte et vous me renvoyez toutes les infos vous concernant. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end. Merci encore de votre fidélité et à très bientôt. Merci, au revoir. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène Ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. LNFM.